Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui on va s'intéresser à une page spéciale, une page collection de l'environnement Squarespace, j'ai nommé la page événements. Alors curieusement c'est une page qui est un petit peu sous-cotée je trouve par les utilisateurs et voilà par les créateurs de sites autour de Squarespace, pourtant il y a énormément de choses, énormément de potentiel que l'on peut faire avec ce type de page et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer comment utiliser cette page collection en no-code, comment créer des événements, l'intégrer à vos pages web, etc. Comment les gérer de manière simple, basique et efficace. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer quelques astuces pour aller un peu plus loin parce que je trouve que quand même, il y a des petites choses qui manquent, entre guillemets. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce n'est pas un type de page qui est régulièrement utilisé. Parce que, en tant que tel, il y a quand même des petites choses qui, moi, me gênent un peu, surtout si vous utilisez des plateformes de réservation. Alors là, pour cet exemple-là, on va partir d'un site portfolio, site exemple, site de test. Donc on est sur un site pour un studio de yoga, je vais y arriver. Et typiquement, quand vous faites proposer ce genre de prestat, il y a tout un tas de plateformes qui existent déjà sur le web pour vous simplifier la vie, qui sont super. Donc ces plateformes existent, donc on peut se dire, mais pourquoi utiliser un site Squarespace avec une page événement quand j'ai déjà une plateforme de réservation? En fait, vous pouvez utiliser les deux en même temps, et moi c'est ce que je vous recommande de faire, et c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps, pour aller un peu plus loin, pour vraiment proposer un univers qui soit complet et surtout qui soit simple à utiliser aussi pour vos clients, vos élèves, là en l'occurrence, etc. Alors pour cet exemple, on a déjà ici un planning de cours. Quand on regarde sur la gauche dans notre panneau latéral, on a ici déjà un planning de cours et on a déjà intégré ici ce bloc. Donc on va voir comment déjà créer la fameuse page, ici typiquement planning de cours. Donc nous ce qu'on veut faire c'est créer cette page hors navigation parce que pour nous ça a du sens, donc on se le rappelle, tout ce que vous allez mettre dans navigation principale c'est ce qui va apparaître en haut là, d'accord, et ce que vous allez mettre dans hors navigation, donc pour cet exemple l'accueil, le blog, le planning des cours, c'est ce qui va c'est ce qui ne va pas être affiché dans la navigation principale. Donc là, en l'occurrence, le planning des cours, nous on veut pas que ça apparaisse dans la navigation principale. Pour cet exemple-là, encore une fois, nous ce qu'on veut, c'est vraiment avoir ici notre calendrier principal, donc là typiquement pour mars 2025, avec les cours qui s'affichent, et les gens vont pouvoir avoir de la visibilité directement sur les cours à venir. Donc, première étape, je vais cliquer sur le petit plus ici à gauche, et quand je descends un petit peu, alors on a déjà parlé longuement du blog, il y a également une vidéo sur la page collection portfolio, je vous mettrai le lien aussi d'ailleurs si ça vous intéresse. Pareil, vidéo, il y a également un guide complet, une vidéo dédiée à cette page collection, idem pour cours, je vous remettrai les liens, si ça vous inspire. Nous aujourd'hui on est parti sur événements, et donc on va cliquer sur événements. Donc il me dit, ok, ajouter des événements, concrètement à quoi tu veux qu'elle ressemble ta page principale, ça n'a absolument aucune espèce d'importance, parce que de toute façon vous allez pouvoir revenir sur la page, la modifier. On va partir sur quelque chose de très simple, exemple de gauche, et donc on a ici notre page événement 1. Alors, vous allez la nommer comme vous voulez, là on pourrait l'appeler, planning des cours 2, c'est vraiment pour la forme, voilà, entrée. Et donc on se retrouve ici avec nos événements 1, 2, 3, 4, 5, etc. D'accord? Donc ils sont là les uns à la suite des autres. Je vais vous montrer après comment créer des événements, etc. Je voudrais déjà vous montrer comment intégrer ce bloc-là, ces événements-là, tel qu'on le voit sur la page d'accueil ici même. Donc quand vous allez ouvrir votre éditeur, vous allez cliquer sur modifier, on va se mettre juste en dessous parce que c'est vraiment encore une fois pour l'exemple, on va descendre un petit peu, on va se mettre un peu de marge parce que pourquoi pas, vous allez cliquer sur ajouter un bloc et quand vous descendez, vous avez ici calendrier. Nous on va l'agrandir un petit peu pour que ce soit cohérent avec le reste, donc il est là, on voit que c'est un calendrier qui pour le moment ne ressemble pas à grand chose, et quand on va cliquer sur le petit stylo modifier, vous allez venir choisir page collection vers lequel le calendrier doit pointer. Donc typiquement si je choisis la page planning des cours, donc qui est la première que j'ai déjà pré-créée, on voit que, hop je clique ailleurs, que j'ai bien maintenant mes cours qui s'affichent ici même. Donc
bon, à ce stade-là, il n'y a pas grand-chose à faire quand vous le cliquez sur modifier après. Vous voyez que vous n'avez pas d'option en natif. On ne peut pas changer les flèches en natif. Voilà, on peut faire des choses, on peut pousser un petit peu plus loin. Si vous avez des questions sur comment modifier ceci, cela avec le code CSS, posez-les dans l'espace commentaire, et puis je pense que je ferai une vidéo complémentaire à cette vidéo-là pour justement permettre d'aller plus loin, modifier voilà, aller un peu plus loin avec le code CSS pour personnaliser encore plus ce bloc-là. Donc voilà, rien de bien sorcier, il est là, il nous convient. Nous là, pour cette vidéo, je vais le supprimer en fait, et on va venir travailler sur celui-ci, sur le planning des cours qui a déjà été préparé. Ce sera quand même beaucoup plus parlant. Donc la page planning des cours, je vais la dégager, hein. Salut, merci beaucoup, confirmé. Et donc on se retrouve ici avec notre planning des cours. Quand vous cliquez ici sur la page collection, vous allez être redirigé vers cette page-là, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vos visiteurs, quand ils vont voir le calendrier, vous voyez, quand ils passent la souris, typiquement là, le lundi 17, on a un cours à 7h d'Ashtanga Yoga, donc on peut scroller un petit peu, et on voit qu'à 20h, on a un cours de Yin Yoga, ok? Pareil, le 20, ici, on a le cours. Donc, pour les personnes, lorsqu'elles vont cliquer par exemple sur, on va prendre le cours du 17 à 7h, je clique et je suis renvoyée vers la page de l'événement. Ok. Quand vous revenez dans planning des cours, vous avez ici tous les événements. Et effectivement, le cours du 17 à 7h, je clique dessus et il est là. Ok. Ces pages-là, vous pouvez également les modifier. On va revenir dessus également dans quelques minutes, mais vous avez la possibilité de les modifier. Je reviens dans le planning des cours, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un nouvel événement. Donc là, on a nos cours du 17 au 27 mars, et on va venir créer un nouveau cours. Alors, pour créer un nouveau cours, vraiment de zéro, vous allez cliquer sur le petit plus, il va vous créer un nouveau cours, donc titre de l'événement, on va l'appeler pratique libre, comme ça on verra vraiment bien la différence avec les autres cours pratique libre yoga, pourquoi pas. Date et heure, on va venir cliquer et sélectionner, donc par exemple on va prendre le 22 mars, voilà, pourquoi pas 14h30, mais vous pouvez changer ici, voilà, et on va mettre par exemple 7h du matin, parce que pourquoi pas. Et vous allez ensuite cliquer sur fin de l'événement, donc le 22 mars, ok, et vous allez ici choisir par exemple, on va mettre 9h du matin. Alors le truc un peu relou, hein, on va employer les termes, c'est qu'en fait vous ne pouvez pas taper directement ici l'heure, vous êtes obligé d'utiliser le curseur, c'est vraiment pas pratique. Ça c'est vraiment quelque chose, j'espère que à terme ils vont le modifier, parce que voilà, des fois on manque un petit peu de précision, et ça serait quand même mieux de pouvoir le taper, mais ce n'est pas possible, ok. Donc une fois que j'ai bien mis le début, j'ai bien indiqué le début de l'événement et la fin de l'événement, je clique sur enregistrer, et j'ai donc ici ma nouvelle page événement. On va aller un peu plus loin, on va compléter, faire les choses bien, on va rajouter du contenu pour présenter le cours, pour présenter cette pratique. Donc on va mettre par exemple un titre, pratique libre yoga, on va mettre par exemple tout niveau, voilà. Je vais double-cliquer pour sélectionner le texte, on va le mettre en titre 1, et puis j'ai envie de mettre une petite description. Alors, parenthèse, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Squarespace depuis quelques années, vous l'avez remarqué je pense, là on n'est pas sur l'éditeur Fluid Engine, on est sur l'éditeur classique, donc vous n'avez pas cette notion de ajouter des blocs, etc. On est sur le même type d'éditeur que sur les pages de blog. Voilà, j'espère aussi qu'un jour, on aura droit à notre éditeur Fluid Engine sur les pages événements, ça serait quand même plus sympathique. Je vais venir coller ici du texte, on va le passer, hop là, on va le passer en paragraphe 1 pour que ce soit cohérent avec le reste. Et puis typiquement on pourrait mettre ici un bouton réservé. Pourquoi pas réservé, c'est mieux en écrivant correctement. Et puis moi, pour que ce soit cohérent avec le reste du design, je vais cliquer sur design et aligner à gauche pour que ce soit cohérent avec le reste. Et puis à ce stade-là, on est bien. À ce stade-là, on est bien. On reviendra sur nos affaires de vers quoi on pointe au niveau des liens, etc. On reviendra sur ce point. Déjà, là, on va faire de la mise en page. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait notre mise en page, on aurait pu rajouter des images, etc. Voilà, vraiment, c'est libre. Vous avez deux options. Vous pouvez cliquer sur enregistrer. Donc, l'événement va rester en tant que brouillon dans votre panneau à gauche, ou vous pouvez tout simplement cliquer sur publier.
et l'événement sera visible dans les calendriers, sur votre site, etc. Si vous voulez planifier aussi, c'est possible, comme pour les articles de blog, vous pouvez le planifier. Là, on va y aller franco et on va cliquer sur publier. Donc sur la gauche, on voit bien ici que le 22 mars, on a ici pratique libre yoga, et quand je reviens sur ma page d'accueil et que je descends, j'ai bien un nouveau cours ici. Alors j'anticipe une question qui m'a été posée récemment. Est-ce qu'il est possible de faire démarrer le calendrier un lundi? Parce qu'effectivement, vous voyez que là, le samedi c'est le dernier jour de la semaine visuellement, hein, quand on regarde notre calendrier. Eh bien, à date, malheureusement, nous sommes en mars 2025, il n'est pas encore possible de modifier ce point-là. C'est un sujet qui est remonté régulièrement par les devs, par les web designers, etc. auprès de Squarespace. Ça fait quelques années maintenant, et il n'est pas possible de faire démarrer le calendrier au lundi. C'est pas quelque chose qu'on peut malheureusement changer avec du code. Bon, ils sont au courant hein, du souci. C'est vrai que Squarespace reste une solution très centrée États-Unis, et pour le moment, eh bien, c'est comme ça. Mais j'ai bon espoir que à terme, que ce soit modifié ou du moins que l'on puisse le modifier. Ok, donc allons un petit peu plus loin. Si je reprends ici mon planning des cours, je reprends mon événement pratique libre de yoga, et quand je clique sur les 3 petits points paramètres, je vois que j'ai davantage d'options, etc., que simplement la date et l'heure. Je peux également rajouter une image et je peux rajouter un extrait. On a ici également l'URL de l'événement. Je vous avoue que si on se parle d'événements qui sont ponctuels, ça n'a pas forcément d'intérêt de travailler le SEO de manière poussée et qualitative, parce que de toute façon ce sont des pages qui n'ont pas vocation à vivre éternellement sur votre site. En revanche, ça peut être sympa de mettre une image, ça peut être sympa de mettre aussi ici un extrait. Donc typiquement, vous pouvez cliquer sur ajouter une image pour venir chercher une image qui serait sur votre bureau, dans votre espace téléchargement, etc. Mais si vous cliquez sur rechercher des images, vous allez pouvoir venir intégrer une image qui fait déjà partie de votre bibliothèque Squarespace. Donc moi je vais prendre par exemple celle-ci, parce que pourquoi pas, quoique j'aime bien celle-là pour la pratique libre, ça me paraît pas mal. On va cliquer sur ajouter, et on va venir ici rajouter également un extrait, parce que pourquoi pas. Donc comme tout à l'heure, je vais rajouter ici du texte. Peut-être un peu long pour un extrait, je ne sais pas, mais ça comme ça. Quand vous allez dans Options, vous avez également les tags, les catégories, vous avez la possibilité d'appliquer des tags et des catégories à vos événements. Bon, ça peut être intéressant si vous voulez plus loin et mettre en place des filtres, donc en non natif, hein, en utilisant des plugins, ce genre de choses. À chaud comme ça, il n'y a pas un intérêt incroyable, parce que vous n'allez pas pouvoir vous en servir pour classer, organiser, etc. en natif, donc j'ai envie de vous dire... Bon, voilà. C'est comme les commentaires, vous pouvez ouvrir les commentaires sur les événements, mais est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Je ne sais pas, à mon sens, non, d'accord? Ensuite, vous avez ici le SEO, donc ça peut être intéressant, de rajouter pourquoi pas un titre SEO, une description SEO, mais encore une fois, ce ne sont pas des pages qui ont vocation à vivre éternellement sur votre site, donc il n'y a vraiment pas besoin de pousser trop fort sur ce point-là. Et puis après, on a tout ce qui est image sociale pour les personnes qui travaillent beaucoup avec les réseaux sociaux, je pense notamment à Facebook. Partager, voilà, si vous voulez le partager aussi sur un réseau social, vous avez la possibilité de le faire. Donc une fois que vous avez rajouté votre image, votre extrait, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Et donc quand je descends un petit peu, on voit que déjà là sur ma page principale, bon bah ça nous a mis une jolie photo, d'accord? Et puis sur la page de calendrier, j'ai bien désormais maintenant ici une photo et un extrait. Alors au niveau de l'usage des photos, on ne le redira jamais assez, mais faites attention à la colorimétrie de vos photos. Si vous utilisez des photos dont la colorimétrie n'a rien à voir avec votre identité visuelle ou avec le reste des photos, ça va vraiment clasher visuellement et ça ne sera pas cohérent, ce sera pas esthétique. Donc je vous invite vraiment à faire attention à la colorimétrie de vos photos. De la même manière, soyez attentifs à avoir des photos, si vous choisissez de mettre des photos dans ce type de calendrier, soyez vigilants à avoir des photos quand même qui soient assez différentes les unes des autres, pour que, typiquement, bah voilà, imaginons on veut mettre une photo Ashtanga Yoga pour tous les cours d'Ashtanga Yoga, on veut mettre une photo spécifique pour Yin Yoga, etc. Si vous mettez des photos trop similaires, en fait, l'œil ne sait plus faire la différence et donc ça va
davantage porter à confusion qu'autre chose, et ce que vous voulez, c'est apporter de la clarté tout le temps, partout, tout le temps. Donc soyez vigilants par rapport, encore une fois, aux photos, au choix des photos, la colorimétrie des photos. N'hésitez pas aussi à, si vous faites votre site tout seul, hein, mais à tester, entre guillemets, la clarté de la chose auprès d'autres personnes, parce que parfois, on pense que c'est clair et en fait ça ne l'est pas du tout. Donc n'hésitez pas à solliciter des personnes à votre entourage. Si encore une fois vous faites votre site seul, n'hésitez pas à demander aux autres ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est clair, est-ce que c'est visuellement clair, esthétique, etc. C'est toujours intéressant d'avoir la perception des autres. Ok, donc toujours dans la gestion des événements, on a également dans notre panneau à gauche là un petit menu déroulant et vous avez les événements à venir et vous avez également les événements passés. Ok, donc là si on revient typiquement sur septembre, hop, on a ici nos événements Yin Yoga, etc. Donc les événements passés, d'accord? Je vous le montre parce que je vois parfois des personnes qui redémarrent de zéro à chaque fois qu'elles créent un nouveau contenu, que ce soit un nouvel article de blog, un nouvel événement. Simplifiez-vous la vie, simplifiez-vous la vie. Si vous avez déjà des événements qui sont créés, voilà, typiquement pratique libre, le 22 mars, si vous voulez créer un autre événement pratique libre, je ne sais pas, moi, le 12 avril, ne recommencez pas de zéro. Vous avez la possibilité de dupliquer les événements. Vous allez cliquer sur les 3 petits points, dupliquer. Terminé. D'accord? Donc là, vous vous retrouvez avec une nouvelle page événement qui est actuellement en brouillon, donc on va cliquer sur modifier. Donc on va, pourquoi pas laisser comme ça. Si vous cliquez ici, là sur la gauche, vous allez pouvoir modifier le nom de l'événement, d'accord? Directement ici, et je vais cliquer sur la date pour la modifier directement d'ici également, d'accord? Et donc là on a dit quoi? On a dit qu'on voulait créer un événement le 12 avril, donc je vérifie bien l'heure, de 7h à 8h, enregistré. Si j'ai envie de changer le texte, je change le texte. Si j'ai envie de changer le titre, je change le titre. Si bien sûr votre bouton il renvoie vers une page de réservation, vous n'oubliez pas de changer le lien, sinon c'est dommage. Et je vais cliquer sur publier. Et donc c'est un peu caché, mais il est là, hein. C'est celui-ci, c'est celui qui est tout en bas qui est caché par ma tête, d'accord? Hop là, je la pousse 2 secondes. Ok, il est là, d'accord, pratiquement du 12 avril. Donc on est bien sûr, dans notre planning, et quand on regarde le calendrier ici et qu'on bascule sur avril, on a bien désormais ici notre pratique libre de yoga pour avril. Donc allons un petit peu plus loin, parce que là pour le moment on s'est contenté de créer une jolie page, on a intégré des événements, on est content, mais concrètement pour le moment il se passe pas grand chose. Donc si je reprends ici pratique libre yoga, on a mis ici tout à l'heure un bouton, d'accord, mais pour le moment ce bouton il ne renvoie vers rien du tout. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, mais vous avez énormément de plateformes et de logiciels qui vous permettent de gérer les réservations. Donc, on pourrait tout à fait ici, par exemple, proposer aux personnes de s'inscrire par email. Par exemple, vraiment pas ce que je vous conseille, de tout gérer à la main, c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille. C'est ce qu'il y a de moins onéreux peut-être pour démarrer, mais en fait vous allez vite vous rendre compte que c'est extrêmement compliqué à gérer. Toutes les personnes qui travaillent comme ça avec les emails, les téléphones, les SMS le savent, c'est infernal pour gérer les réservations, et au bout d'un moment, quand notre business commence à tourner, on se tourne vers des plateformes de réservation ou des outils de gestion des réservations. Donc des outils, il y en a plein, donc ça sert pas forcément à grand chose que je prenne un cas en particulier. Par contre, l'élément commun à tous ces outils, c'est que vous allez pouvoir créer des événements, et chacun de ces événements a sa propre page dans le logiciel concerné. Donc là, ça peut être intéressant, si vous cliquez sur modifier, au niveau ici du bouton, vous allez cliquer sur le petit stylo modifier, vous allez pouvoir ici, hop là, cliquer sur joindre un lien, et mettre ici du coup le lien vers la page, vers l'événement en question. Et évidemment, si vous renvoyez vers une plateforme tierce, un site tierce, etc., laissez bien cette option ici activée, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Pour garder les personnes sur votre site, c'est super important en termes de SEO, etc., et puis même en termes d'expérience utilisateur. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Et pour finir sur la partie gestion des événements, etc., de la même manière que lorsque l'on clique sur les 3 petits points, on a la possibilité de les dupliquer, on peut aussi les supprimer. Alors ça peut être intéressant lorsque vous retournez dans les événements passés, si vous voulez faire un petit peu de ménage. Moi je vois pas forcément trop l'intérêt comme ça à chaud. Je trouve que ça reste quand même intéressant pour montrer aussi aux personnes
que vous donnez des cours, voilà, c'est vraiment de la perception, on se parle de choses très subtiles, c'est de la perception visiteur, client, etc. Mais voilà, ayez le clic léger quand même quand vous voulez faire du ménage, et puis on sait jamais, vous pouvez toujours avoir potentiellement besoin de réutiliser un ancien événement, de le dupliquer pour un futur événement, pourquoi pas. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette vidéo. Je vous ai dit en introduction que, à mon sens, c'était une page collection qui avait quand même quelques lacunes. Il y a 2-3 petites choses qui me gênent profondément, parce que je trouve que ça fait quand même beaucoup de clics. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Votre visiteur, il est là, c'est cool, il se dit « Ah, dis donc, la pratique clip, c'est vachement sympa », donc il est obligé de cliquer, ça fait un premier clic, ensuite il se retrouve ici, et il doit cliquer une deuxième fois, bon, ça fait beaucoup de clics, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi cette page-là, avec toutes les plannings des cours, ça me plaît pas forcément. J'ai pas forcément envie d'avoir non plus des pages événements comme ceci. On peut faire les choses de façon beaucoup plus fluide, sans avoir besoin pour nos visiteurs de passer par ces pages événements. C'est quelque chose qu'on avait mis en place pour une cliente il y a déjà maintenant, 3 ans, mon Dieu, pour l'organisation de ces concerts, et en fait l'idée c'est pour les visiteurs de passer directement du calendrier ici même à la page de réservation. Terminé, d'accord? Donc, typiquement, quand on passe la souris là sur l'événement du 27, l'Ashtanga Yoga, on descend un petit peu, vous voyez qu'ici, on a un lien. D'accord, on a un lien, et si je clique sur réserver, on le voit tout en bas, en fait ça nous renvoie vers la page de Google, c'est le lien, hop là, c'est le lien que moi j'avais mis pour l'exemple, d'accord? Donc on pourrait tout à fait imaginer que, ça y est la vidéo lag, on pourrait tout à fait imaginer que ce lien renvoie vers la page de réservation de notre événement Ashtanga du 27, d'accord? Donc c'est quelque chose que l'on peut faire, et c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Donc déjà, la première astuce, comment je fais là pour créer un lien directement ici, d'accord? Donc ça, c'est notre événement du 27. Donc quand je regarde ici ma liste, on a notre événement du 27. Oui, c'est un peu caché par ma tête, mais moi je sais que c'est celui-là. Et on a ici cet événement, d'accord? Quand vous cliquez sur les 3 petits points, on a parlé tout à l'heure des paramètres, et on a parlé de l'extrait, ok? Et quand on regarde un peu plus en détail, qu'est-ce qu'on a à la fin de l'extrait? On a ici un lien, d'accord? Donc en fait, si j'enlève la chose là, d'accord, et que je remets réservé, on sélectionne réservé, je clique sur lien et je vais pouvoir venir ajouter le lien. Donc par exemple, voilà, on va mettre google.fr, c'est vraiment pour l'exemple. Comme tout à l'heure, je vous le redis, mais on active bien cette option ouvrir le lien dans un nouvel onglet, c'est super important. Je clique ailleurs sur mon texte pour que ça s'active correctement, et je clique sur enregistrer. Donc quand je reviens maintenant sur mon calendrier, mon événement du 27, je passe la souris, donc j'ai bien maintenant mon, c'est pas un bouton, on est d'accord, mais le lien qui me renvoie vers cette page Google, ok? Maintenant le truc, donc ça c'est la première astuce, donc maintenant le truc, c'est que si je passe ma souris, ici sur Ashtanga 7h, on voit que c'est un lien, d'accord? Et si je clique, eh bien je vais être quand même renvoyé vers cette page, d'accord? Moi, j'ai pas envie que les gens ils soient renvoyés vers cette page. Je n'ai pas envie qu'ils puissent voir, si je puis dire, les méandres de mon site, de la gestion de mes événements. Donc, ce que je veux, c'est empêcher les gens de cliquer, tout simplement. Et donc pour faire ceci, on va utiliser un petit bout de code CSS. En fait, ce qu'on va demander, c'est que lorsque l'on passe la souris sur ce sélecteur, eh bien il n'y ait pas de pointer, d'accord? Le pointer, c'est quand la souris elle change là comme ça, d'accord? Je veux que la souris ne change pas, je ne veux pas que les gens puissent cliquer en fait, tout simplement. Donc on va revenir dans notre, hop là, sur le panneau là, on va revenir sur l'accueil, on va cliquer sur la petite loupe, on va venir chercher l'éditeur de code CSS personnalisé. On voit qu'on en a déjà un petit peu, on a fait deux, trois petites choses. Et là, je vais pas vous emmener dans les méandres du code pour aujourd'hui, je vais vous donner directement le sélecteur à utiliser pour gagner du temps. Et le sélecteur à utiliser, c'est celui-ci, d'accord? Donc je vous le mettrai via le lien en description pour que vous n'ayez pas besoin de le recopier manuellement. Et en gros, ce qu'on lui demande, c'est que lorsque l'on passe la souris sur l'item link, l'item du calendrier, eh bien, il n'y ait rien qui se passe. Voilà, donc on va cliquer sur enregistrer et vous allez tout de suite comprendre l'impact que ça va avoir sur notre calendrier. Si j'arrive à réouvrir ici même, je vais venir rafraîchir la page, on va redescendre jusqu'à notre calendrier, et vous voyez que lorsque je passe ma souris là sur hop l'événement, vous voyez que je ne peux pas cliquer.
d'accord? Ceci ne fonctionne pas, j'essaie de cliquer mais ça ne marche pas, d'accord? Par contre j'ai toujours ma description, etc. et j'ai ici mon lien qui va renvoyer vers, du coup, ma page Google, mais pour vous, qui allez configurer correctement votre page événement, qui va renvoyer vers la page de l'événement en question. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que, encore une fois, vous allez venir simplifier le process pour vos clients. Sincèrement, avoir 25 clics, enfin faire 25 clics pour arriver au bout du bout et réserver, c'est non, d'accord? Donc simplifier le parcours visiteur, simplifier le parcours client, c'est s'assurer que les gens réservent plus vite et qu'ils réservent déjà tout court. On se rappelle qu'on est sur internet et qu'on a l'attention d'un poisson rouge, donc moins on clique, mieux on se porte. Et s'il vous plaît, ne sous-estimez pas ce point. J'entends trop souvent déjà, c'est bon, les gens ils ont qu'à cliquer. Non, vous-même vous le faites pas. On le sait, on se voit, on le sait. Vous-même vous le faites pas, donc ne vous attendez pas à ce que les autres le fassent, d'accord? Donc cette astuce-là, je la trouve super. Parce qu'elle permet en fait d'aller beaucoup plus vite. Et surtout, elle nous permet aussi à nous de gagner du temps. On pourrait croire comme ça que ça va nous faire perdre du temps, mais en fait pas du tout, vous le configurez une fois et c'est bon. Et surtout, vous n'avez plus besoin en fait de configurer vos pages événements. Moi c'est vraiment quelque chose que je trouve un petit peu fastidieux. Vous n'avez plus besoin ici de configurer chaque événement, de rajouter un titre, voilà, de faire attention au bouton réservé, machin. Non, en fait ça passe directement via le calendrier et via, quand vous allez dans les paramètres, via l'extrait avec ici un faux bouton, si je puis dire, réservé, qui est en fait un lien, hein, on est d'accord. Vous faites votre lien, emballez, c'est pesé, et en fait, tout le monde gagne du temps. Donc c'est beaucoup plus rapide pour vous à configurer, c'est plus rapide pour vos clients, vos visiteurs, etc. pour réserver. Bref, tout le monde est content, donc je vous invite à tester cette façon de faire. Si vous avez déjà testé, ou si vous allez le tester, ou si vous avez testé, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, à me laisser un commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Voilà, moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique, et à l'usage avec ma cliente, au final, ça lui fait gagner du temps aussi, donc tout le monde est content. Et avant que l'on se quitte, je viens de me rendre compte que lorsque vous passez la souris sur une image, enfin un événement sur lequel on a mis une image, vous voyez que le lien est toujours actif. Donc, astuce supplémentaire, on revient ici dans notre éditeur de CSS personnalisé. Si vous voulez utiliser des images et vous voulez aussi supprimer du coup le pointer là sur les images pour avoir le même effet, eh bien on va venir rajouter ce sélecteur. Je vous mettrai le code à jour évidemment dans l'article concerné et je viens cliquer sur enregistrer et cette fois-ci on voit que non seulement on a désactivé le pointer sur les événements classiques, mais également, attendez, on va peut-être rafraîchir quand même, actualiser le cadre, toujours, hop, mais également sur notre événement pratique libre yoga, avec la photo, on voit que le pointer a été désactivé aussi, et c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Et on s'arrête là pour cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions sur comment personnaliser tel aspect avec le code CSS, etc., n'hésitez pas à poser votre question en commentaire. Je pense que, encore une fois, toutes les questions d'ordre CSS, pour aller beaucoup plus loin sur la personnalisation des calendriers, etc., se fera l'objet d'une vidéo dédiée. En attendant, eh bien je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, eh bien likez, abonnez-vous. Je publie du contenu autour de la création de sites avec Squarespace toutes les semaines, donc abonnez-vous. Et puis voilà. Et puis on s'arrête là et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.